Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Une mère d'élève a déposé plainte contre l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril. Oui, outrée, indignée, une maman d'une élève d'une école maternelle du Val d'Oise a déposé plainte pour violence sexuelle entre enfants à l'école, un thème visiblement tabou qu'il ne faut pas minimiser. Donc le tabou est levé suite à ce dépôt de plainte de cette maman, face quand même au silence de l'Éducation nationale. Son petit garçon de 5 ans témoigne à un moment donné, évidemment il pleurait, et elle finit par obtenir la vérité. Elle lui dit, dans les toilettes de l'école, un autre camarade de classe m'a fait des attouchements, je donne pas les détails. Et donc elle signale, et la machine a mis beaucoup de temps à se mettre en route, parce qu'on dit entre enfants, voilà, c'est des relatifs, ça commence voilà. Et en fait, on se rend compte que les violences sexuelles entre enfants, peut-être parce que ces enfants entendent parler aussi de violences sexuelles et qu'ils savent que des adultes procèdent de la même façon, se disent nous aussi on va. C'est une des hypothèses qui était mise. Pourquoi des enfants de maternelle en arrivent là? En tout cas, évidemment que la prise de conscience doit être aussi virulente et active que pour des adultes ou des adolescents, et on découvre qu'il n'y a pas de limite à la violence sexuelle. Donc l'Éducation nationale est confrontée à cette réalité. On espère que toute la lumière sera faite, et je ne doute pas que d'autres témoignages vont forcément surgir dans d'autres établissements. J'espère pas trop, mais en général ça commence comme ça. Donc on n'imaginait pas à quel point il pouvait y avoir de violences sexuelles entre enfants. On voit aujourd'hui que c'est un phénomène qui commence aussi à défrayer la chronique. Le nouveau maire de Saint-Denis a donc réitéré sa volonté, M. Bagayoko, de désarmer la police municipale, qui n'a pas tardé à réagir, Maud. Et non, le chef de la police municipale de Saint-Denis a tout simplement décidé de claquer la porte de son commissariat, tout comme un certain nombre d'autres policiers qui refusent de se soumettre aux lubies du nouveau maire de la France Insoumise, Bali Bagayoko, qui souhaite désarmer la police, parce que vous savez, on en parlait hier, pour les élus de la France Insoumise, la police tue. Ce sont aussi eux qui défilent aux côtés de leurs électeurs, clamant qu'un bon flic est un flic mort. Alors tant qu'à faire, désarmons-les, ça ira plus vite. Comble de l'ironie et hasard du temps, hier soir en Seine-Saint-Denis a éclaté une fusillade à la Kalachnikov. C'était à Sevran il y a 4 mois, c'était à Saint-Denis même. La nouvelle police de proximité va avoir du pain sur la planche. 90 agents sur les 140 que compte la ville de Saint-Denis auraient donc déjà formulé une demande de mutation. Et le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, n'a pas hésité à se saisir de cette polémique en proposant à ses agents de renforcer la police municipale niçoise. Oui, lors de sa prise de fonction, de son investiture, Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, c'était avant-hier, en pleine mairie devant le conseil municipal, et le public était là, a annoncé clairement, moi je suis un sportif, je crois l'avoir d'ailleurs évoqué, je suis un sportif, quand je perds, je fais allégeance au vainqueur, c'est nous qui avons gagné, c'est donc nous qui sommes maîtres de la situation en cette ville de Saint-Denis, à tous les fonctionnaires municipaux, aux chefs de service, aux directeurs administratifs qui sont pas d'accord, qui ne se soumettraient pas, soit ils s'en vont, soit c'est moi qui les ferai partir. Au moins, il a annoncé la couleur. Il en faut plus de la moitié des agents municipaux, enfin de la police municipale s'en vont. Le paradoxe, c'est que Saint-Denis n'est pas une petite bourgade de campagne française tranquille dans le pays profond, mais une ville qui est confrontée, dans ce département qui est en souffrance, qui est confrontée, on le sait historiquement, au narcotrafic, et c'est curieux qu'un maire qui arrive dans cette situation, au lieu de dire je vais renforcer la sécurité républicaine pour protéger la liberté des citoyens, pour que justement mes électeurs, qui sont des gens peut-être de classe défavorisée, puissent avoir la certitude de vivre tranquillement, il dit non, je vais commencer par désarmer la police. C'est la définition du clientélisme, Perico. Oui, mais là, quand même, ça va loin. L'annoncer aussi frontalement, ostentoirement, sans complexe et sans scrupule, c'est quand même politiquement un discours qui nous est très nouveau. Voilà. L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été condamné hier à 18 ans de prison. Oui, je disais que la Suisse, le gouvernement helvétique n'y est pour rien, mais c'est de fait, il y a une situation de réfugié sexuel, puisqu'il n'y a pas d'accord d'extradition. Ça ne veut pas dire que le gouvernement et la justice suisse puissent décider ou pas d'extrader Tariq Ramadan. Pour l'instant, il est en Suisse. S'il met les pieds sur un des États européens, il est immédiatement arrêté. Donc 18 ans de prison, évidemment. Les victimes, les familles des victimes et les défenseurs des victimes ont crié, on peut dire la victoire, mais on dit quand même soulagement, parce que les témoignages étaient accablants et la justice a été terrible.
Coup très dur, évidemment, pour l'islam radical français et pour les frères musulmans. 18 ans, ça veut dire que la culpabilité est reconnue et estimée comme telle par la justice. Alors, il a prétexté qu'il était en mauvaise santé. Il est parti de France au bon moment pour se doutant qu'il risquait gros s'il se présentait au tribunal. Et on va voir maintenant, bon, en tout cas, la condamnation est faite, c'est clair. Tariq Ramadan est toujours en liberté. Il est en état de... Il est, paraît-il, dans un hôpital, je crois, avec des soins psychiatriques. Et donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, politiquement, le message est là. Il était coupable. Il est reconnu coupable. Est-ce qu'ensuite, les autorités compétentes feraient le nécessaire pour qu'il aille en prison? L'avenir nous le dira assez vite. Un homme qui avait sauvé une femme et ses enfants d'un incendie à Paris a été naturalisé et a donc pu voter pour la première fois au municipal. Oui, un héros. Cet agent d'accueil d'origine sénégalaise avait héroïquement fait passer des enfants et des mères de famille par la fenêtre pour les sauver des flammes en juin dernier au risque de sa vie. Il s'appelle Foussénou Cissé. Comme le ministère de l'Intérieur l'avait annoncé, il a donc pu accéder à la nationalité française. Il est naturalisé français. Alors, il y a eu une cérémonie au Panthéon. Le gouvernement a voulu faire les choses en grand, une cérémonie très belle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on panthéonise beaucoup, et là, maintenant, c'est une naturalisation. Elle est totalement légitime, et on se réjouit pour Foussénou Cissé. Alors, est-ce que ça justifiait que l'on ait une cérémonie officielle aussi glorieuse? Pourquoi pas? J'ai pas d'avis, mais est-ce qu'il faudrait la faire à chaque fois qu'on naturalise quelqu'un? Là, pour le coup, on a un héros qui a pris des risques, et évidemment, Foussénou Cissé s'est réjoui, puisque du coup, il a pu voter pour la première fois. Il a exercé ses droits civiques aux élections municipales, et il est très fier et très heureux d'être français. Voilà, c'est un bel exemple de l'intégration, et il mérite la reconnaissance du pays. Ensuite, les formes de reconnaissance, c'est un débat différent. L'Église catholique exulte. Pas facile à dire, hein. L'Église exulte. L'Église exulte. C'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Alors, l'Église exulte, la Sainte Église catholique, parce que le nombre de baptêmes, vous avez mis explose. Ah bah quand même, hein. Je vais vous donner des chiffres, vous allez trouver ça fou. Le mot explosion est volant. Non, je vous assure. Les baptêmes en France sont, il y a un renouveau en pleine croissance. Tout ça parce que vous êtes athée et laïque, c'est insupportable. Je suis baptisé. Je suis un bon chrétien paysan. Ensuite. À quelques jours de Pâques, Perico, l'Église catholique observe un regain, on va dire ça, d'intérêt chez les jeunes en particulier. En 2025, plus de 17 800 adolescents et adultes avaient été baptisés en France à l'occasion de Pâques. Dans le détail, les baptêmes d'adultes ont progressé de 45% en un an, donc c'est pas rien. Ceux des adolescents ont augmenté de 33%. Et cette année, ils seront plus de 21 400 à être baptisés, selon les chiffres révélés par la conférence épiscopale. Et ce sont les 18-25 ans qui sont majoritaires. L'Église revient de loin parce qu'en 2021, il n'y avait que 4 895 catéchumènes. Alors comment expliquer ce phénomène? La conférence des évêques de France a voulu comprendre elle aussi. Alors elle a mené son enquête auprès de 60 diocèses. Et il en ressort que 40% des futurs baptisés se sont mis en chemin vers le baptême à la suite d'une épreuve qui a déclenché chez eux une quête de sens. La maladie, le décès d'un ami, d'un parent sont autant d'épreuves qui amènent aux questions existentielles de la vie, selon la conférence des évêques de France, qui évoque aussi un besoin de combler le vide intérieur parfois. Autre élément intéressant de cette enquête, 11% des personnes sondées affirment avoir demandé le baptême après avoir suivi des influenceurs, parce que oui, les influenceurs cathos, prêtres et laïcs ont investi les réseaux sociaux et ça marche. Voilà, on leur souhaite donc bonne route vers le baptême. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais là c'est la France qui en bénéficie. Voilà, on peut croire ou ne pas croire en Dieu. Les valeurs de l'Évangile, quand on lit ce texte, c'est quand même un programme. Non, c'est plutôt rassurant de savoir que les gens cherchent un sens, cherchent à redonner un peu de sens à leur vie, quoi. Oui, et de là façon plutôt saine. On se doutait pas de ce retour du catholicisme à travers le baptême. C'est un signal de notre époque, et on peut ni s'en inquiéter ni s'en offusquer, et on peut s'en réjouir tout simplement. Et puis l'ONG Greenpeace va devoir se séparer d'un quart de ses effectifs d'ici cet été. Alors, on va devoir. Elle annonce qu'elle va se séparer de ses effectifs d'ici cet été. Grosse surprise, oui. Greenpeace, c'est le grand combat écologique. On se souvient, c'était l'affaire Rainbow Warrior, donc une militance très forte. Et là, il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes de financement. Alors,
réduction des effectifs, quand même, c'est violent. Il y a 138, donc il va y avoir un quart de départ. Certains militants disaient la dimension financière et économique prenait beaucoup de temps, on parlait beaucoup d'argent. Il y a un petit train de vie quand même pour les certains responsables. Donc voilà, Greenpeace est un petit peu rattrapé par la patrouille. On ne doute pas que les responsables de Greenpeace redonneront à cette institution très importante la vertu et la moralité qui a toujours été la sienne, enfin dont on a pensé qu'elle avait. Et là, on voit qu'il y a une petite faiblesse. Hein, je vais vous parler juste de Jack Lang qui est au cinéma. Ah bah oui, Jack Lang qui nous a fait une petite scène, un petit cacaboudin. Il devait faire la queue pour voir le film. Il a voulu passer devant tout le monde à la queue. Il comprenait pas qu'il était obligé de faire la queue. Il a dit quand même, avec tout ce que j'ai fait pour l'art et la culture française, m'obliger de faire la file avec. Il n'a pas dit la populace, hein, mais on sentait quand même qu'il était offusqué. Ouais, c'est pitoyable. Je sais pas. Après ce qui lui est arrivé, moi j'aurais fait profil bas, j'aurais fait ma queue comme tout le monde. Oui, terminé, oui, c'est un peu gênant. Allez, on va faire un tour du côté de Mantes-la-Jolie, Creil, Blanc-Ménil, où ont été filmées des scènes assez inquiétantes de maires sortants chassés de leur mairie. On en parle avec Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio et vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.